Tous ses amis sont là, de Colette Thomas à Jean-Louis Barrault, de Roger Blin à Arthur Adamoff, d'Alain Cuny à Charles Dulin. Tous, sauf Artaud lui-même, qu'on tient à l'écart, de peur d'un scandale. Il rôde autour du théâtre. C'était le théâtre Sarah Bernard à l'époque. C'est aujourd'hui le théâtre de la ville. Et ce sont d'autres indésirables qui tournent sans fin. Autre temps, autre mœurs. Oui, on peut dire ça comme ça. Le 13 janvier 1947, Artaud donne une conférence au théâtre du Vieux Colombier. Il emporte avec lui 3 cahiers comme celui-ci. Descente à pic dans le maelstrom de la souffrance. Voilà longtemps, très longtemps, et il y a bien 50 ans peut-être, puisque comme le comporte mon état civil, je suis dit être né le 4 septembre 1896 à Marseille, Bouches-du-Rhône, France, et que j'ai donc, socialement parlant, quelque chose comme 50 ans et 4 mois. Voilà donc plus de 50 ans que je me suis rendu compte d'un insigne et faramineux mensonge. Ce mensonge est que l'humanité a quelque part une bête qu'elle n'a jamais voulu éliminer, etc., etc. C'est une ultime représentation du théâtre de la cruauté qu'offre Artaud à ses anciens et nouveaux amis. Breton, Gide, Camus, Dubuffet. S'attendait-il à un spectacle aussi perturbant, aussi pathétique? Artaud s'en expliquera. La question est bien là. Qu'Antonin Artaud se déchire lui-même pour faire sauter le théâtre et vienne souffrir devant le public 3 poèmes qu'il a écrits sous l'effet des plus ignobles envoûtements. Les cahiers qu'à cette époque Artaud remplit compulsivement prolongent la scène de ce théâtre clinique. Exercice d'obstétrique, gymnastique des muscles de la pensée, essai d'incarnation. Parfois, pour faire le point, il dresse un miroir parmi les mots et se regarde. Autoportrait d'un homme envoûté qui n'accepte pas de n'avoir pas fait son corps lui-même.
Une lave volcanique, voilà ce qu'Artaud déverse sur ses cahiers. Une lave qui charrie tout ce qu'elle rencontre sur son passage et s'en prend au corps même de la page où elle déferle. Ses dessins sont des cris. Ils viennent du fond de la gorge et s'incarnent comme un ongle dans le papier. Agression, suffocation. Un corps s'acharne sur un autre corps. Redoublement du théâtre sur une autre scène. L'inspiration n'est qu'un fœtus, écrira Artaud. Et le verbe aussi n'est qu'un fœtus. Je sais que quand j'ai voulu écrire, j'ai raté mes mots. Et c'est tout. Et je n'ai rien su de plus. Que mes phrases sonnent le français ou le papou, c'est exactement ce dont je me fous. Mais si j'enfonce un mot violent comme un clou, je veux qu'il suppure dans la phrase comme une échymose à 100 trous. « 50 dessins pour assassiner la magie. » Il ne s'agit pas ici de dessin au propre sens du terme, d'une incorporation quelconque de la réalité par le dessin. Ils ne sont pas une tentative pour renouveler l'art auquel je n'ai jamais cru, du dessin. Non, mais pour les comprendre, il faut les situer d'abord. Ce sont 50 dessins pris à des cahiers de notes littéraires, poétiques, psychologiques, magiques, magiques surtout, magiques d'abord, et par-dessus tout. Ils sont donc entremêlés à des pages, couchés sur des pages où l'écriture tient le premier plan de la vision. L'écriture, la note fiévreuse, effervescente, ardente, le blasphème, l'imprécation. Novembre 1947. Pour en finir avec le jugement de Dieu. Une commande de la radiodiffusion française. Interprète, Antonin Artaud, Roger Blin, Paul Thévenin, Maria Cazares. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des 6 croix. Très en bas, comme encastré dans la terre-mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer, qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de roche. Quelques semaines plus tard, l'émission est interdite d'antenne. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, c'est la fin. 3 mois après l'enregistrement de cette émission, Artaud le Feu, s'éteint dans des circonstances qu'il avait lui-même décrites à l'âge approximatif qu'il avait sur cette photo. Dernier mot d'un récit intitulé « Le pion aux lunettes bleues ». La porte fut enfoncée.
Mais déjà notre malheureux pion gisait étendu à terre, avec ses yeux morts, et une fiole de laudanum qui s'était brisée à côté de lui sur le plancher. Car Artaud avait compris le truc. On ne devient pas homme, écrivait-il. On est homme, mais après avoir été forcé à devenir petit enfant. Ma chère maman, pardonne, pardonne, je t'en supplie, à un fils coupable, à mon cœur repentant. Oh maman, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime et le remords de ma faute me torture. Je suis fou, je suis un monstre, etc., etc. Voici enfin le dernier des 406 cahiers. Sur la première page, la magie existe. Un peu plus loin, une date, 4 mars 1948. Un rendez-vous, sans doute. Mais ce sera aussi la date de sa mort. Et puis ceci, lu à la volée. Le même personnage revient chaque matin accomplir sa révoltante, criminelle et assassine sinistre fonction, qui est de maintenir l'envoûtement sur moi, de continuer à faire de moi cet envoûté éternel, etc., 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 etc. Ce sont ses derniers mots. Autrement dit, à suivre. C'est bien que ça fait des marchands de ta vie. En 1936, Anaïs Nin note dans son journal « Artaud est une victime du capitalisme ». Et si pour cette raison même, il en avait été aussi le plus ardent dénonciateur. Le monde n'est pas une marchandise. Nous CDE sous la coupe des multinationales. Défendons le droit des peuples contre le dictat des multinationales. Pardon, allez-y. Défendons la santé, l'éducation, l'alimentation, le droit des travailleurs, la domination des multinationales sur le monde. Le matin du 4 mars 1948, le jardinier de la maison de santé d'Ivry découvre Antonin Artaud mort au pied de son lit. Auprès de lui, une bouteille de chloral, vide. Il tient une chaussure à la main. Ce 4 mars 1948, avant même que les gazettes ne s'emparent de la nouvelle, c'est encore la météo qui se montre la plus clairvoyante. L'anticyclone européen maintient sur la France un flux d'air continental. Des brouillards et des brumes se sont formés en fin de nuit du 3 au 4. Ils se dissiperont dans la matinée du 4 et le temps sera beau sur l'ensemble du pays. Retour à la conscience ensoleillée, aurait dit Georges Bataille.